Alors, nous avons vu dans la première capsule la définition de la propagation d'une onde mécanique progressive. Nous avons fait une petite étude de la propagation de cette onde le long d'une corde et nous avons défini cette onde comme une onde transversale, unidimensionnelle. Alors, dans cette capsule, nous allons bien évidemment appliquer les relations que nous avons déjà définies, à savoir les différentes caractéristiques de cette onde, sa célérité, le retard temporel. Alors, je vais vous proposer un exercice que nous allons travailler ensemble. Le deuxième exercice sera pour vous, pour tester vos compétences et bien évidemment, gérer le temps. C'est très important. Alors, nous avons vu que cette onde, c'est une perturbation qui se propage le long d'un milieu matériel. Ici, c'est la corde, qui est un milieu élastique. Et nous avons vu que cette perturbation n'est en fait qu'un transport d'énergie sans transport de la matière. Alors, là, vous observez la perturbation. Le point M récupère sa position de départ. Alors donc, avant de vous proposer l'exercice, je vous laisse bien évidemment un petit rappel qui va vous permettre déjà d'avoir les connaissances de base. Alors, je vous ai déjà proposé cet exercice. Alors, exercice grand 2, là, on vous donne l'aspect de la corde à deux instants différents, un instant T1 et un instant T2. On vous donne la vitesse de propagation V qui est égale à 4 mètres par seconde. Et la question, c'est de déterminer l'instant T2. Le troisième exercice, on propose les ondes suivantes. Ce sont des aspects 1, 2, 3 et 4. Et on vous demande de décrire le mouvement des points F, M, P et N et celui de la source S. Alors voilà, je vous laisse encore l'occasion pour ceux qui n'ont pas encore vu la première capsule. Mais, bien évidemment, vous devez avoir les notions sur la propagation d'une onde mécanique progressive le long d'une corde. Alors, mettez pause, essayez et regardez la solution. Alors, pour la question grand 2, donc là, on vous propose l'aspect d'une corde à deux instants différents. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données? Déjà, sur la courbe, ou plutôt la représentation, je vois que le point F représente le front de l'onde et son abscisse est de 3 cm, alors que le point P, à l'instant T2, est atteint par l'onde et P, ici, il représente encore une fois le front de l'onde et son abscisse, il est de 7. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données? On a la vitesse de propagation. Donc, il faut savoir que cette vitesse, il reste constante, donc pour vous, pour cette année bien évidemment. Alors, on va exploiter tout simplement la fameuse relation de la vitesse. Alors voilà, on a la vitesse est égale PF, la distance PF, et la distance PF graphiquement est égale à 5 cm, c'est-à-dire l'abscisse
de P qui est de 7 moins l'abscisse de F qui est 2, donc ça fait 5 cm, ce qui donne 5 10 puissance moins 2 mètres. La variation de temps écoulé entre ces deux positions, c'est delta T, qui est égal à T2 moins T1. Donc, je remplace. On a V égale PF sur delta T, et on peut parfaitement déduire que delta T est égal à PF sur V. Alors, on a delta T qui est égal à T2 moins T1. Donc, T2 est égal à PF sur V plus T1. Application numérique, c'est à vous de le faire, bien évidemment. Alors, pour l'exercice numéro 3, là, on vous propose les ondes suivantes. Donc, on a le schéma 1, 2, 3 et 4. Alors déjà, F, pour le schéma A, il représente le front de l'onde. Pour le 2, c'est M. Pour le 3, c'est P. Et pour le 4, c'est N. Alors la question, c'est de décrire le mouvement des P, des points F, M, P et N, et celui de la source. Alors comment on va répondre? Voilà. Alors pour le premier cas, donc graphiquement, le point F, il descend, donc remarquez, juste derrière F, donc les points, ils descendent. Donc graphiquement, le point F, il descend, puis il monte pour récupérer sa position initiale. Donc puisque le F, il refait le mouvement de S, donc le mouvement de S déjà, le mouvement de S, il est vers le bas, puis vers le haut. Donc dans ce cas-là, le mouvement de F est vers le bas, et puis vers le haut. Et c'est pareil pour S. Alors pour le deuxième cas, alors toujours comme vous pouvez voir graphiquement, le point M, il monte et descend pour occuper sa position initiale. Et comme M, il reprend le même mouvement que S avec un retard, donc le point M reprend le même mouvement de S, donc le mouvement de S était vers le haut puis vers le bas. Alors pour la troisième question, c'est pareil, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est juste, on a changé que le schéma. Alors, pour le point P, il va monter vers le haut puis vers le bas. C'est pareil pour S, il va monter vers le haut puis vers le bas. Et dans le quatrième cas, c'est pareil aussi. N va descendre dans un premier temps et puis il va remonter pour occuper sa position initiale. Et c'est le même, bien sûr, que celui de la source S. Alors donc, pour améliorer vos compétences, je vais vous proposer cet exercice. Et nous allons traiter pratiquement un ensemble de questions qui se répètent le plus souvent dans les exercices qui traitent les ondes. Alors, je vous conseille toujours de lire et de relire les énoncés des exercices et de déterminer les données qui vont vous servir pour avoir une réponse correcte. Alors là, on vous propose l'aspect d'une corde. Donc, on propose la propagation d'une onde mécanique progressive le long d'une corde. La figure ci-dessus, il donne l'aspect de la corde à l'instant T1. La première question. Déterminer la nature de l'onde, justifiée. Question numéro 2. Que représente le point F? Question 3. Déterminer le retard temporel du point F. Question 4. Déterminer la célérité de l'onde. Question 5. Déterminer la longueur de la perturbation. Question 6. Déterminer la durée du mouvement de F, le front de l'onde. Question 7. Déterminer le retard temporel entre les points Q et F. Alors, il faut relire l'énoncé de l'exercice. Prenez le temps, bien sûr, de le relire une fois.
et essayez de travailler avec un chrono. Donc, pour résoudre un tel exercice, là, vous avez à peu près une quinzaine de minutes. Alors, donc, j'espère que vous avez essayé. Donc, voilà les réponses pour chaque question. Je vous laisse par vous-même vérifier vos réponses. Alors là, je vais vous proposer un exercice. C'est pour vous. Normalement, vous aurez une petite durée de 20 minutes. Est-ce que vous êtes capable de gagner 5 points pour cet exercice? C'est à vous. Alors, bien évidemment, je vous laisse lire par vous-même l'énoncé de l'exercice. Et, comme je vous ai dit, vous avez 20 minutes. Alors, pour améliorer vos compétences, donc, je vous conseille de se joindre à notre groupe Bac Biof dans les 3 matières, les mathématiques, la physique et la chimie et les SVT. Vous avez mon numéro WhatsApp, vous me contactez. Alors donc, je vous donne rendez-vous pour d'autres exercices dans les capsules à venir. À bientôt.